Le gazon artificiel. Rappelez-vous, à l'époque, ça avait mauvaise réputation. Les athlètes dans les stades un peu partout détestaient ça. Ils faisaient mal aux genoux, mal aux chevilles. C'était une autre époque. Maintenant, le produit s'est développé. Il y a de nouvelles générations de gazon artificiel et les demandes affluent de partout dans le monde. Des demandes auxquelles répond notamment la firme québécoise GTR Turf. Et nous en recevons le président directeur général, M. Luc Rochon. Alors, je me trouve en compagnie de M. Luc Rochon, qui est le président directeur général de GTR Turf. Alors, bonjour, M. Rochon. Bonjour. Et bienvenue à Télécorrex. Turf, là, on peut déjà imaginer un peu, mais pouvez-vous nous donner un peu plus de détails sur l'entreprise? C'est turf, c'est le gazon artificiel oui. En français. Le turf, ça s'utilise beaucoup, comme on voit dans les terrains de football, oui. les terrains de soccer. Puis ça fait depuis 1962-63 que ça a débuté. Déjà? Oui, avec AstroTurf qui avait commencé. L'AstroTurf à Houston. Vous vous en souvenez, ben, au Stade olympique. Olympique. C'était un tapis comme sablé un peu. Les joueurs haïssaient ça et tout. Oui, exactement. Les genoux d'André Dawson, pour ceux qui s'en rappelleront. Là. C'est un joueur des Expos. Vous êtes, j'imagine, dans des nouvelles générations. Là. Exactement. Moi, j'ai eu la chance de débuter avec les fondateurs de Field Turf, qui étaient M. Jean Prévost, John Gilman, tous deux de Montréal. Et on a débuté en 96 et c'était une nouvelle révolution. C'était un tapis 2,5 pouces qu'on venait remplir avec des granules et du sable. Monsieur Prévost, Jean, qui est l'inventeur, on a débuté comme ça un peu partout. Après avoir fait des belles installations, c'était très vite parce que c'est un marché. C'était vraiment la différence, comme on dit, le jour et la nuit. C'était que le sportif, son pied, il pouvait tourner dans la surface à la place que son pied imprégnait et se cassait la cheville et brisait des carrières. C'est ce qu'on a vu. C'était très, très, très vite. La France, du Japon, de la Chine. Bien, pouvez-vous justement nous en parler à des endroits où vous êtes installés, en commençant par les États-Unis, parce que ça nous intéresse. Où est-ce qu'on retrouve vos produits? Tout partout au Canada. Ah oui? Okay. Oui. Cet été, j'ai fait un terrain à l'île du Prince-Édouard pour la ville de Cornwall. Et en même temps, on faisait un terrain pour la ville de Coquitlam à British Columbia. Donc, on est assez Canadiens. Oui, merci. Et aux États-Unis? Les États-Unis, on est basé à Fredericksburg, en Virginie. En Virginie, oui. Oui, nous sommes, ça fait 11 ans qu'on est là en Virginie. Pourquoi la Virginie? C'est que c'est un très beau marché central qui est Washington, D.C., on traverse le pont. Et on a le Maryland. Et c'est un marché d'à peu près 200 installations par année, à 1h30 du bureau de Fredericksburg. Et notre marché de terrain de soccer-football de l'île du Prince-Édouard à Vancouver, c'est à peu près 100 le potentiel par année. Donc, on imagine. Donc, ça vous donne une idée de pourquoi je suis là à Fredericksburg. Comment vous êtes parvenu à percer le marché américain? Quelle était votre stratégie? La stratégie, c'est qu'il faut, en tout cas, il faut débuter avec un contrat dans la poche. Partez pas à l'aventure de même en cognant aux portes. Non, non. Je le suggère pas à personne. Parce que c'est grand, ça coûte cher, puis tu peux avoir très mal. Moi, ce que je suggère, c'est justement avoir un partenariat avec une bonne manufacture américaine. Et moi, ma stratégie était simple. Bon, bien, je vais te représenter partout au Canada. On a l'infrastructure pour te représenter. Mais toi, aux États-Unis, tu vas nous donner des installations. Donc, c'est gagnant-gagnant. Un win-win. Oui. Puis moi, j'ai vraiment été chanceux. Bien, une malchance, et j'ai fallu que j'aille un deuil, je suis vite fait, c'est que comme j'étais avec M. Gilman, M. Prévost depuis 12 ans, et j'ai voyagé partout à travers le monde pour eux, à former des équipes, la Chine, le Japon, le Middle East, le premier que j'ai fait au Middle East, le stade de Moscou. Et il y a un malheur qui est arrivé, M. Gilman est décédé en 2007. Quand M. Gilman est décédé, la compagnie s'est fait acheter par KKR, puis une compagnie française, Tarkett, et je ne fitais pas dans le modèle. Moi, imaginez, là, ils ont engagé des colonels d'armée, et moi, un petit rochon de Saint-Jérôme à Washington, et
Là, il me dit, sont où tes infrastructures, tout ça? Mais moi, j'étais avec la famille, j'étais très proche, qu'il me donnait ces 4 États-là en exclusivité. Sauf que le gars, il ne savait pas ce que j'avais fait pendant 12 ans. Ouais. J'ai jamais refusé de prendre un vol. Même dans le Middle East, quand ça allait mal, j'ai été l'installer à Bahreïn ou quoi que ce soit, que j'avais comme beaucoup de privilèges dans la compagnie. Et là, bien, j'ai vécu un deuil. Je me souviens de cette journée-là. C'était vraiment noir. C'est quand ils m'ont dit « On n'a plus besoin de toi ». Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, il faut que je sauve la compagnie. La première chose, quand tu as 10 millions de dollars sur un plateau d'argent d'installation aux États-Unis, il faut que tu te revires de bord vite. Donc, j'ai été en Europe, je me suis promené, j'ai été voir les manufactures, puis j'ai lancé comme, je vais installer pour n'importe qui, n'importe quelle manufacture. Donc, vite, comme j'avais beaucoup d'expérience, il y a plusieurs manufactures qui sont venues à moi, puis j'ai réussi pendant 6 mois à installer pour d'autres. Et là, la bonne nouvelle que j'ai eue, c'est l'entreprise Shaw, qui appartient à Berkshire Hathaway. Oui, Berkshire Hathaway, oui, Warren Buffett. Warren Buffett, lui, il dit « Ah, moi, je veux faire du gaz artificiel. » Oh my God! Je me souviendrai toujours de la première journée que je les ai rencontrés. Le vice-président Tom Enright m'appelle après la fin de journée. Il me dit « Luc, il dit, parce que ça faisait 2 ans qu'il était dans la recherche-développement, il me dit « C'est ma plus belle journée depuis que je suis dans le turf. » Il dit « Tu m'as donné vraiment le goût de m'aventurer. » Alors, écoutez, on pourra en parler parce que vous êtes lancé, puis on voit à quel point vous êtes passionné par votre sujet, mais comme le temps file, j'allais vous demander, à travers ces démarches-là, est-ce que vous avez eu du soutien? Est-ce qu'il y a eu des ressources qui sont arrivées pour vous appuyer, pour vous épauler? C'est que quand on commence, on a tendance à essayer d'aller très vite. Oui. Puis des fois, quand on va très vite, on ne va pas chercher l'aide, on se pense go, go, go. Moi, j'ai fait un peu le contraire. Tu sais, je suis parti, j'ai été voir un des meilleurs fiscalistes à Montréal. J'ai dit, OK, tu vas m'enregistrer là, ici et là. Et j'aurais dû probablement faire ce que je fais depuis 4 ans. C'est-à-dire? Aller voir l'ambassade canadienne à Washington, aller voir la délégation du Québec à Washington. Depuis 4 ans, j'ai un survol Exportation-Développement Canada. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils assurent tous mes comptes, etc. Donc, c'est plate d'être des fois entrepreneur. Comme on dit, on se cogne. Erreur, oui. Oui, puis j'ai perdu beaucoup dans les années 2010-2012 des comptes. Vous savez, on est entrepreneur général, on travaille pour des gens, on leur fait confiance, etc. J'aurais dû. Aujourd'hui, je me sens très, très bien en selle avec ces machines-là en arrière de moi. Écoutez, s'il y avait un conseil à donner à des gens qui vont voir là, cet enregistrement, voir cette vidéo, qui vont vous écouter parler, puis dans votre domaine, puis vraiment, vous avez l'air d'être parti. Mais il y en a qui commencent. Qu'est-ce que vous leur diriez? Ne vendez pas à n'importe qui. Assurez-vous, j'ai aucune prétention d'être un avocat aujourd'hui, là. OK, aucune. Mais je peux vous dire, dans le droit légal, si je veux un terrain, que ce soit une commission scolaire, que ce soit aux États-Unis, je sais comment me faire payer après. Et s'il n'y a pas de moyen de me faire payer, j'appelle Exportation Développement Canada et eux assurent le compte. Si le compte ne se fait pas assurer, je demande des paiements. Je viens de terminer un contrat d'1,8 million dans le Maryland. Le gars ne passait pas à EDC. J'ai dit, ça, c'est pas mon problème, donc tu vas me payer à tous les vendredis. Donc, c'est beau de vendre, faire des millions, mais quand vous prenez quelques clients qui ne vous payent pas, ça peut fermer votre compagnie. Et j'ai presque passé en 2010. Donc, ce que je dirais, assurez-vous d'assurer vos comptes et faites des bonnes affaires. Moi, je pense que c'est un conseil très sage, M. Rochon, Luc Rochon de GTR Turf. Merci beaucoup d'être venu chez nous. Ça fait plaisir. Merci.